Bonjour Nicolas Dufourc. Bonjour. Directeur général de BPI France. BPI France, la banque publique d'investissement. Vous écrivez aussi votre livre sur la désindustrialisation, par exemple, absolument passionnant. Le prochain arrive mi-octobre sur la dette sociale de la France, 74-2024. On a vraiment hâte de lire parce que là, pour le coup, c'est vraiment l'un des sujets du moment. On en dira un mot. Mais d'abord, Big, c'est la raison de votre présence dans le studio d'Europe 1 ce matin, Nicolas Dufourc. Oui. Big, c'est le grand rendez-vous annuel de BPI France pour les entrepreneurs. C'est aujourd'hui à l'Accor Arena de Paris-Bercy, la 11e édition. Et alors, vous aimez bien choisir un thème chaque année. Cette année, c'est la vérité. Ça, c'est intéressant. C'est quoi la vérité française, Nicolas Dufourc, pour un entrepreneur en ce moment, d'après vous ? Écoutez, c'est un thème que j'ai choisi effectivement avant l'élection de Trump. Je m'attendais absolument pas à ce que on soit dans une terrible dégradation de la question même de la vérité depuis. On n'a jamais été dans une situation où il était aussi facile de mentir, finalement, depuis 6-9 mois maintenant. C'est très préoccupant. Alors, les entrepreneurs, comme d'habitude, moi, j'ai toujours considéré qu'ils étaient une boussole dans le tunnel. Et pourquoi ? Parce que un entrepreneur qui passe à côté de la vérité, il meurt assez vite, quand même. Il a la vérité de son compte d'exploitation. C'est quand même une discipline incroyable. Et c'est ce qui fait que il faut les entendre, il faut les suivre. Ils sont en contact avec le réel d'une manière telle qu'ils ne peuvent pas être somnambules. Ouais. Beaucoup de gens ont la possibilité de rester somnambules dans des contre-vérités, mais pas eux. Ouais. Alors, il y a les choses, le réel, et il y a les mots aussi. Oui. Et alors, je me suis demandé, je suis très content de vous poser la question, Nicolas Dufourc, est-ce que les patrons, ils surréagissent pas un petit peu à la baisse en ce moment quand on regarde les intentions d'investir, d'embaucher. Enfin, ils ont l'air complètement tétanisés, ces chefs d'entreprise, alors qu'à y regarder, l'INSEE vient de nous le dire il y a quelques jours, la conjoncture, elle n'est pas dingue, mais elle n'est pas si mauvaise que ça quand même. Hein. Oui, mais d'ailleurs, j'ai dit dans la presse récemment que la conjoncture n'était pas si mauvaise que ça. Oui. Maintenant, on est sur des taux de croissance qui sont 0,6, 0,7, 0,8. Oui, c'est le new normal français, j'ai envie de vous dire. C'est le new normal français d'un pays qui a énormément vieilli et qui peut absolument plus rêver d'être à 2% de croissance. Maintenant, les entrepreneurs, c'est une matière psychologique très, très fragile. Oui. On les croit très forts, mais en fait, c'est une matière psychologique très fragile. Donc, ils sont très sensibles à l'humeur du temps. Et l'humeur n'est pas bonne pour eux, honnêtement. C'est-à-dire qu'on voit bien que les Français s'approchent du moment où on va s'échanger un certain nombre de phrases pas très agréables à entendre et de secrets de famille sur comment est-ce qu'on en est arrivé là, notamment sur la question de la dette. Et le premier réflexe de tout le monde, avant de se poser des questions sur soi-même, c'est quand même d'aller pointer sur ceux qui tirent le pays, c'est-à-dire eux. Et donc... Alors vous dites qu'il y avait quand même, Nicolas Dufourc, que vous l'avez vraiment observé, un avant et un après 25 août chez les patrons. 25 août, je rappelle, c'est le jour où François Bayrou, jour de rentrée, nous dit la France va s'effondrer sous le poids de sa dette. Oui. Il y a un avant et un après cette date-là. Hein. Oui, parce que c'est la troisième fois. C'est une espèce de processus avec des répliques sismiques depuis la dissolution. Enfin, ça a commencé avec le début de l'année et le changement de Premier ministre, puis la dissolution en juin, puis la censure en décembre, et puis voilà, ça recommence. Donc c'est maintenant tous les 6 mois. Et ça les inquiète énormément. Bon, le tout quand même, il faut se le dire aussi, sur fond de guerre tarifaire avec les États-Unis et de guerre totale sur le front industriel avec la Chine. Oui. Plus le climat politique en France, on insiste un petit peu, il y a tout ce débat en ce moment sur les aides aux entreprises. Elles en toucheraient beaucoup trop, elles seraient sursubventionnées, les entreprises françaises. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce que dit en document, notamment des élus de gauche sur ce sujet-là. Et puis cette fameuse taxe Zuckman qui ciblerait les patrimoines, notamment tout ce qui est les actifs non liquides, quand on a des actions dans une entreprise qui n'est pas encore cotée. Arthur Mensch, le patron de Mistral AI, fait un peu figure d'exemple en la matière. Il dit qu'il ne pourrait pas du tout payer une telle taxe. J'imagine que chez BPI France, comment vous regardez ça, vous, Nicolas Dufourc, au titre de Nicolas Dufourc Je me suis exprimé aussi sur le sujet. C'est une très grande incompréhension. Aussi bien d'ailleurs sur le rapport sur les aides aux entreprises que sur ce débat sur la taxation de l'outil de travail, qui est un débat que la France avait réussi à complètement éviter depuis tant d'années. Et Dieu sait que depuis 1981, on en a parlé. Et la sagesse l'avait toujours emporté. Là, on est reparti dans l'hyperbole d'une mesure qui est totalement contraire aux intérêts de la France, puisque contraire aux intérêts de son tissu productif. C'est la taxation de l'outil de travail. Les actions, c'est l'outil de travail. Bon, voilà. Donc, quand on a réussi à construire son entreprise, acheter des machines, monter des usines, pris des positions, des parts de marché à l'étranger, parti de rien, et qu'on arrive à des entreprises qui font 300-400 millions d'euros de chiffre d'affaires, et que votre patrimoine à vous, entrepreneur, qui avez fait tout ça,
D'abord, on vous dit merci. Votre patrimoine se trouve être supérieur à 100 millions. Et là, on vous dit, on va vous en prendre 2% par an. Et si vous pouvez pas payer, il faudra emprunter. Et si vous pouvez pas payer, vous empruntez. Et puis si vous voulez payer en papier, vous payez en papier. Et vous mettez ça en dépôt à la BPI. Enfin, ça n'a plus aucun sens. Ouais. Quant aux aides aux entreprises, le chiffre lui-même, il est complètement irrationnel, ce chiffre. 211 milliards, ce que dit le sénateur. On y met les prêts de la BPI. Oui. Mais les prêts, c'est des prêts bancaires. On est une banque tout à fait normale, régulée par la Banque Centrale Européenne. On fait des prêts, ils sont remboursés. Pourquoi est-ce qu'on met les prêts dans les aides aux entreprises? Pourquoi est-ce qu'on met les allègements de charges dans les aides aux entreprises? Il faut bien les alléger, les charges, si on veut que le chômage de masse baisse. Si on peut parfaitement remettre toutes les charges. On repassera à 10% chômage. Vous pensez qu'il y a un problème de maîtrise de l'économie dans ce débat-là, Nicolas Dufourcq, le fait de mettre des choux et des carottes dans cette immense enveloppe, dit-on, de 211 milliards d'euros. Est-ce que c'est de la mauvaise foi ou c'est de la méconnaissance économique, d'après vous? Non, mais je blâme pas ceux qui l'ont écrit. Ce sont des hommes et des femmes politiques. Ensuite, il faut remettre l'église au milieu du village. Et donc il faut juste expliquer constamment aux auditeurs d'Europe 1, aux Français, que les autres entreprises en France ne sont pas du tout ce qu'on leur dit. C'est faux. Alors, parlez-nous un petit peu de Big, puisque c'est la raison de votre présence. C'est aujourd'hui, je rappelle, à l'Accor Arena. Qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous? 85 000 patrons sont venus l'année dernière. Mais vous les avez mis où, tous ces... Non, on a eu 85 000 inscrits. Ah oui, d'accord. Oui. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Il y avait des événements en ligne cette aussi. Année, on en a, c'est à nouveau absolument considérable. Bon, ensuite, on a grosso modo... Dans la journée, à peu près 25 000 patrons qui viennent. Dans une seule journée, dans le stade de l'Accor Arena. C'est considérable. Patrons, c'est apprentis patrons aussi. C'est beaucoup de jeunes qui veulent être entrepreneurs, qui viennent renifler un petit peu l'humeur du temps. Et puis, c'est aussi des gens qui travaillent avec les entreprises. Mais c'est un événement entrepreneurial autour de cette idée fondamentale qui nous anime depuis le début, c'est que créer son entreprise, développer son entreprise, transmettre son entreprise, bref, c'est formidable. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et donc c'est un événement aspirationnel, mais en même temps très intellectuel, puisque c'est 300 conférences et 1000 intervenants. Sur tous les sujets que se posent en fait les entrepreneurs, notamment beaucoup sur la technologie et sur la manière de construire le futur, et en particulier le futur de la France. Voilà. Donc c'est pas un salon. C'est un grand événement de conférence concentré en une seule journée dans un seul lieu qui est un stade. Et ça donne évidemment une montée de température considérable. En général, les gens partent très heureux de cet événement. Oui, puis on rencontre ses pairs, on fait du réseau, on se voit comme on n'a rarement l'occasion de le faire. Exactement, tout le monde est là. C'est une déambulation, vous arrêtez tous les 2 mètres. Ouais. Alors vous dites souvent, Nicolas Dufourcq, j'adore la formule, que BPI France, c'est un producteur d'entrepreneurs. Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi? Un producteur, éditeur, c'est-à-dire que pour moi, les entrepreneurs ont une force créative incroyable, qui vient de très loin d'ailleurs dans leur personnalité et leur singularité, souvent de l'enfance. Et cette énergie-là, qui est d'ailleurs très équilibrée aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joie de vivre dans tout ça, c'est celle des artistes en fait. Et donc on produit un artiste, on est impresario de chanteur, on peut être tout à fait producteur d'entrepreneur. Ça veut dire qu'on va l'accompagner pendant toute sa vie créative. On va l'encourager d'ailleurs, parce que les entrepreneurs ont des coups de mou, donc ils viennent nous voir, on leur dit mais il faut repartir, machin. Il y a encore d'énormes projets à faire. Vous avez une cellule psychologique aussi vous savez, le rôle d'un banquier de terrain, je pense à mes collaborateurs formidables qui sont dans nos 50 agences sur le terrain, dans des villes comme Troyes-en-Champagne, Bourg-en-Bresse, La Roche-sur-Yon, etc. Ces collaborateurs de la BPI, ils ont 30 ans, vous savez, 30 ans, 32 ans, etc. Et ils sont en contact, mais jusqu'à minuit tous les jours avec les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment des coachs. Et il y a une dimension psychologique dans le métier bancaire tel qu'on le conçoit à la BPI qui est très 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 importante. Alors c'est 60 milliards d'euros investis l'an dernier, investis en prêt aussi également BPI France. C'est quand même presque 2 points de PIB, c'est considérable. Oui. Cet argent, d'ailleurs, techniquement, d'où vient-il, Nicolas Dufourcq, cet argent que vous prêtez, que vous investissez? On a nos propres fonds propres, on est une grande banque qui nous permettent de faire du levier et donc de faire des prêts. Et puis on a par ailleurs une très grosse partie de nos fonds propres qui est investie dans le capital des entreprises. Et enfin, nous gérons de plus en plus de l'argent pour le compte de tiers
qui sont l'État français qui nous confie des enveloppes de capitaux supplémentaires à investir, mais également des fonds souverains étrangers, des grandes entreprises, des compagnies d'assurance françaises et étrangères, des familles qui investissent une partie de leur patrimoine et qui le confient à la BPI pour qu'elle l'investisse dans les PME. Et les particuliers aussi, vous avez lancé des produits, il faut le dire. Absolument, depuis 2020, les particuliers, et ça va embellir beaucoup dans les semaines qui viennent, puisque mi-octobre, nous lancerons le produit BPI France Défense, permettant aux Français d'investir à partir de 500 € dans les PME de la défense française. Voilà, ça c'est très important de le dire, parce qu'on a totalement démocratisé quelque chose qui était réservé à un milieu relativement limité de gens capables, à l'époque, d'investir des tickets minimum de 100 000 €. Il y avait une barrière à l'entrée incroyable. Et là, c'est 500. Que j'ai voulu faire tomber. Et donc, maintenant, c'est 500 €. Voilà. Grande cause nationale, donc l'économie française, le tissu entrepreneurial, la réindustrialisation. Alors, je l'ai dit, vous avez écrit un livre vraiment important. Je ne sais pas pour vous flatter, Nicolas Dufourcq, mais c'est une enquête comme il n'y en a jamais eu sur le sujet de la désindustrialisation de la France. J'invite tous les auditeurs que ça intéresse à le lire, parce qu'on y apprend qu'il y a eu 2 vagues de désindustrialisation en France, et la seconde fut la plus terrible, 2000-2015, spécifiquement française, qui a été vraiment une catastrophe. Est-ce qu'on a inversé la vapeur aujourd'hui, Nicolas Dufourcq, pensez-vous? Est-ce que le défi de la réindustrialisation, on va y arriver? J'ai envie de vous dire, on se couche très fatigué tous les soirs vers minuit, parce que toute la journée, on s'est battu pour ça. Mais est-ce que ça vaut le coup? Et oui, ça vaut tout à fait le coup. On s'est battu pour stabiliser la désindustrialisation. Alors, je dis pas qu'on est parti on n'est pas dans un mouvement ultra dynamique de réindustrialisation, mais au moins le drame est stoppé. Et pour qu'il soit stoppé, il faut juste qu'il y ait plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment. Alors les usines qui ferment, c'est aussi souvent des entreprises qui ont vieilli, qui n'ont pas investi quand il fallait, etc. Donc, mais il y a énormément d'entrepreneurs, notamment issus des universités françaises et de ce qu'on appelle la deep tech, qui ont inventé des choses, des nouveaux objets, qui veulent construire des usines en France, et on les aide. Le premier semestre 2025 est pas mauvais du tout d'ailleurs. On a ouvert 85 usines. Donc vous voyez que les on en a fermé combien? Faut voir aussi. Et dans nos enquêtes, celles qu'on publie maintenant avec l'usine nouvelle, on a un baromètre commun avec le journal de l'usine nouvelle qui est très intéressant. On en a moins fermé qu'on en a ouvert. Mais je suis précis dans ma réponse à vous. On n'est pas en train de dire qu'on ouvre 100 usines de plus qu'on en ferme par semestre. C'est plutôt 10. Oui, mais 10, ça fait 10 communes quand même. Vous voyez, donc moi ça, j'aimerais que ça soit plus. Mais juste pour que ça soit 10, c'est-à-dire 85 usines ouvertes au premier semestre, il faut déjà beaucoup travailler. Beaucoup travailler. Cette bataille de la réindustrialisation. C'est vraiment, je crois qu'il faut que les gens s'en rendent compte, la puissance industrielle mondiale, c'est la Chine, elle a 35% de part de marché mondial dans l'industrie, elle gagne 1 point par an. Dans 15 ans, elle aura 50% de l'industrie mondiale si on ne se défend pas. Et donc, la réindustrialisation de l'Europe, parce qu'il n'y a pas que la France, c'est vraiment de la Pologne à la Bretagne, elle est stratégique. Pour qu'elle se fasse, il faut que l'Europe se protège. Merci beaucoup, Nicolas Dufourcq. Et pour se protéger, faut apprendre à le faire. Et si on est patron, on va à Big aujourd'hui, le grand événement de BPI France à l'Accor Arena de Paris-Bercy. Merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.